Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les rats de Wistar. Donc un jeu de Danilo Sabbia et Simone Luciani édité chez Cranio Création par Intrafin Games. Voilà, on va avoir donc sur la tranche ici des parties pour 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus pour des parties de 90 minutes environ et effectivement c'est 1h30, 2 heures par partie en solo. Voilà. Donc, comme d'habitude, les rats de Wistar, c'est quoi? Eh bien, en fait, alors je vais pas faire tout le pitch de présentation parce qu'il y a quand même beaucoup de texte. Mais grosso modo, eh bien, en fait, on est une bande de rats et on essaye de montrer qu'on est les plus performants à travers différentes quêtes, à travers de la maison, de notre petit terrier ici, qu'on va récupérer, le nôtre ici, celui de l'automa ici. J'appellerai automa l'adversaire virtuel qui s'appelle Robora dans le jeu, mais moi je l'appellerai l'automa comme à chaque fois, pour que ce soit plus clair et plus simple pour tout le monde par rapport à l'utilisation des termes par rapport au jeu. J'ai commencé la mise en place, mais je n'ai pas terminé la mise en place pour que vous puissiez avoir un aperçu global de ce qu'il faut mettre en place justement. Voilà, pour faire une petite mise en place rapide, parce que malgré tout, ça prend un petit peu de temps quand même au niveau de la mise en place du jeu. Donc j'ai préféré éventuellement faire la fin de mise en place ensemble, mais ne vous épargnez le gros de la mise en place quand même. Voilà. Donc ce qui va se passer au niveau de ça, donc là j'ai déjà installé les secteurs de roue ici. En fait, on va voir tous les secteurs de roue. On prend bien les tuiles 2-3 joueurs quand c'est disponible, ou 2 joueurs, parce qu'il y a certaines tuiles qui sont recto verso, d'autres ne le sont pas. Mais vous avez des tuiles quand même qui le sont tout simplement. Voilà, et ensuite nous avons donc au niveau du plateau, j'ai mis en place déjà les plateaux joueurs, parce que ici on va avoir que ce soit pour l'automa ou pour notre plateau joueur. L'automa c'est le verso des plateaux joueurs, donc on jouera côté recto et derrière sur le verso c'est toujours un plateau automa. Donc du coup la mise en place est identique, si ce n'est que lui, on va pas les voir forcément, mais ses souris, ses rats vont être directement disponibles, alors que nous il va falloir qu'on les débloque par un mécanisme dont je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Voilà. Et voilà pour la mise en place des plateaux joueurs. On a installé 3 rats, donc ça ce sont nos chefs rats qui vont nous servir à effectuer des actions sur la roue d'action. On va avoir ici des cases disponibles dans notre terrier et on va pouvoir en débloquer certaines. On va pouvoir débloquer des lits également ici et aller installer des cases ici à droite quand on aura creusé. Et ici, nous avons des petits cubes qui nous permettront de débloquer certaines actions avancées pour réduire le coût des actions par rapport à des missions qu'on va effectuer dans la maison. Je vais vous expliquer tout ça pareil au moment voulu. Ensuite, eh bien, on aura le plateau automa qui est un petit peu différent parce que lui, ses cubes de mission vont être directement sur son plateau ici. Il va avoir la même chose ici. Il va pouvoir construire des habitations. Il va pouvoir creuser dans son terrier et le rappel de ses actions est situé juste en dessous. L'automa va avoir 3 cartes principales dans lesquelles en fait on va obtenir certains pouvoirs, certaines actions au fur et à mesure de ces actions justement à lui. Et on va venir y installer complètement aléatoirement. Je préfère attendre pour l'installer. On voit qu'ici il y a des petites cases qui correspondent à certains symboles. Les symboles, c'est de l'agilité, de la réflexion, d'intelligence. Hop, donc on les met complètement au hasard. Hop, je vais mettre 2 symboles ici. La force ici représentée par le symbole rose que je vais placer juste là. Encore une fois complètement au hasard. Hop. Voilà, dans ce sens-là, ce sera mieux. Ensuite, on a la vision, hop, qu'on va pouvoir installer juste à côté. Et on finira par, hop, le cœur, tout simplement ici. Hop, le symbole ici de la vitalité. Voilà, donc on a installé aléatoirement puisque ce type d'action, chaque type d'action fera descendre plus ou moins le cube. On verra tout ça dans le détail tout à l'heure.
L'automa vient également avec un petit paquet de cartes ici qu'on va pas forcément voir à ce moment-là. Est-ce que si je déplace un petit peu ça, on verra mieux? C'est possible. Alors, on va déplacer juste ça un petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir également les cartes de... Hop, voilà, ici. Donc ici, on va avoir les cartes de navigation dans la maison, entre guillemets, qui vont nous servir de repère. Mais encore une fois, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On commence sur la case 10 de la case de départ. Ensuite, on va mettre directement en place les différents lieux et les différentes cartes missions de la maison. On va les positionner, les cartes orange, au niveau haut de la maison, partout où ça va être disponible pour 2 joueurs. Donc là, c'est 4 joueurs. Vous voyez probablement pas la vidéo parce qu'on est assez loin, mais le plateau est assez grand. Donc 4 joueurs, donc ça veut dire qu'il nous en reste 2 ici qui ne sont pas disponibles. Et ensuite, on a 4 missions qui seront réservées au sous-sol, puisque la maison est divisée en 2 secteurs. Il restera une carte ici, sous-sol, dont on ne va pas s'en servir. On les laisse face cachée. Donc on a une partie vraiment ici, rez-de-chaussée et étage, et ici, une partie sous-sol. Chaque partie de maison sera composée de portes à ouvrir. Donc on va mettre une porte ici, une porte ici. Ici c'est 4 joueurs, on n'en met pas. Ici on peut en mettre une. Donc ça c'est pareil, il y a tout un tas de tuiles portes qu'on va pouvoir installer directement. Là ici on a la porte qui mène à la cave. 3-4 joueurs. Ici on a encore une porte. Et ici on a mis une tuile fromage, 6 points de victoire. Bon, c'est un objectif qu'on va devoir aller chercher un petit peu plus tard. 4 joueurs, 4 joueurs. 3-4 joueurs, donc on n'ouvre pas non plus. Donc il nous reste quelques tuiles bonus de nouveau. Ensuite, on va avoir, pour chaque mission, chaque partie haute, on va avoir des petites tuiles comme ça à venir positionner face cachée. Ce sont des tuiles bonus. 4 joueurs, on n'en met pas. Ici, on en mettra une aussi. Ici, on en mettra une aussi. Et ensuite, on est sur la partie basse. Donc la partie basse nous donnera des tuiles avancées. Tuiles avancées, ce sont les tuiles grises qu'on va pouvoir installer. 3-4 joueurs, on n'en met pas. Et on mettra une petite tuile grise juste ici. 4 joueurs, 3-4 joueurs, on n'en met pas non plus. Donc voilà pour la mise en place des tuiles avancées. Voilà, donc la maison, ça y est, elle est faite, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout est installé sur la maison. Donc ça, on est bon par rapport à l'installation de la maison. Les portes sont mises, les cartes missions objectifs sont mises aussi. Voilà, on n'a pas d'autre chose à mettre en place sur la partie gauche du plateau. Ensuite, on va avoir la partie droite du plateau, ici. Ce sont les cartes objectifs. Donc les cartes objectifs, ce sont toutes les petites cartes qu'on a ici, avec la petite patte rouge. Eh bien, ce sont les cartes objectifs. Hop, on va en tirer une de chaque ici. Hop, ici. Hop, ici. Et ici. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes objectifs qu'on va avoir ici. Et sur ces cartes objectifs, quand on joue en solo, donc contre un adversaire virtuel, eh bien, il va falloir qu'on bloque certains objectifs qui sont prédéfinis par le livre de règles. Et ici, en fait, on va bloquer cette carte-là, enfin cette position-là. On va bloquer cette position-là. On va bloquer oui, c'est ça. On va bloquer celle-ci. On va bloquer... j'ai d'autres objectifs à aller chercher. Il va me manquer des pions. Je vais aller chercher certains petits jetons supplémentaires pour pouvoir bloquer tout ça. Donc on va bloquer. Ensuite, ils nous disent de bloquer celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Et enfin... Et enfin, on a de nouveau 3 petits jetons à fournir pour bloquer les 3 dernières. Petite piste, puisqu'on a qu'un seul emplacement de 3 joueurs. Le reste, c'est verrouillé.
Donc on va venir y installer un petit jeton sur le haut ici. Tac, un petit jeton sur la partie ici. Hop, et le dernier jeton que je vais réussir à récupérer sur la partie ici. Voilà, donc les objectifs ici, c'est d'avoir 4 lignes, ici d'avoir 4 emplacements de creuset, et ici d'avoir 2 symboles de vitalité, tout simplement. Et on prend immédiatement le bonus associé. Ici une tuile et 3 points de victoire, une tuile qu'on va aller récupérer directement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, on va aller récupérer une carte là-bas, recherche avancée, avec 4 points de victoire. Et ici, on va récupérer 3 points à dépenser au niveau de notre 3 points à dépenser. Hop, le nom m'échappe d'ailleurs de ces points-là. Je vais vous donner ça tout de suite. Invention, 3 points invention à dépenser immédiatement pour nos recherches de cartes invention, tout simplement. Voilà. Donc on va pouvoir valider des objectifs par rapport à ça. Et voilà, donc ça c'est nos missions qu'on va pouvoir reprendre directement. Voilà, et ici on peut récupérer une tuile souris de la maison tout simplement qui serait dispatchée ici et qui n'aurait pas été récupérée. Voilà ce qu'on peut en dire par rapport à ça. Là je pense qu'on a déjà bien avancé la mise en place. Il reste les tuiles là-bas à installer qui nous servent de compteur de manches, tout simplement. Donc ces tuiles-là, en fait, on va aller chercher 2 tuiles souris de la cave et 3 tuiles souris de la maison. Donc pareil, on prend aléatoirement 2 tuiles souris de la cave qu'on va rajouter ici. Tac. Et on va prendre 3 tuiles souris de la maison, pareil, qu'on va prendre complètement aléatoirement. Et qu'on va l'installer ici. Et on va retourner la première tuile souris. Ce sera basé comme ça en fait, tout simplement. Ce seront des petites tuiles comme ça qui sont très sympas au niveau du design et ils nous diront ici par exemple en illimité, ça nous rapportera 2 points de victoire à condition de l'installer ici dans un de nos emplacements libres. Si on n'a pas d'emplacement libre, on peut pas le faire. Et à chaque fois qu'on va installer une carte invention, le temps que la mise au point se fasse, invention de ce type-là, robot, eh bien on paiera -1 de fer, -1 de bois. Puisque les seules ressources qu'on a ici dans ce jeu, c'est du fer et du bois, tout simplement, du métal et du bois qu'on a juste ici. On commence en début de partie avec 2 fers, 2 bois et la possibilité de déplacer une de nos souris grâce à ce jeton, un de nos rats ici qu'on a en réserve avec nos jetons tout simplement. Et ici, on a une petite tête de jeu qui nous rappelle qu'on peut dépenser 3 ressources cartes invention fer ou bois pour récupérer un joker qui nous servira à accomplir potentiellement des missions ici. On peut dépenser 4 ressources pour avoir un symbole électricité. On peut dépenser un jeton avancé pour déplacer sur le plateau, je vais vous expliquer tout ça après, nos souris, nos rats. On peut construire une carte à tout moment. On peut déplacer nos souris à tout moment aussi. On peut valider un objectif à tout moment et on peut planter une tente à tout moment. Enfin, déplacer nos souris, non, c'est pas déplacer nos souris, c'est déposer une souris directement à côté de la roue. Parce que la roue, comment ça fonctionne? Là, je vais vérifier la position de la roue dans un premier temps, puisque la position de la roue au départ, je vais vous dire ça, elle est parce qu'on a un petit crochet ici, là, on a un petit décroché juste là, qui va venir se positionner. Normalement, je vais vous dire ça tout de suite. Au-dessus de la piste alchimie, oui, hop, on s'y positionne. On prend un petit disque pour se positionner au-dessus de la piste alchimie. L'adversaire virtuel est toujours premier joueur. Ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours premier joueur pour la mise en place. Ensuite, on va piocher 2 cartes. Hop, voilà, hop, super. Tac, tac, voilà, deux paires de cartes ici, invention, qu'on va pouvoir choisir en début de partie. Donc on va le faire juste après, ça c'est pour nous. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on est déjà pas mal. Voilà, et moi c'était la roue qu'il me fallait.
Voilà, l'émission mélangée. Je vérifie juste que tout soit correctement installé. Voilà, non, mais c'est bon, on n'a pas de problème en particulier. Non, c'est bon. Hop, on fait juste en sorte que la roue coïncide avec un emplacement juste en haut ici pour que la roue soit correctement installée au niveau de ça. Et là, il n'y a pas de souci. On est bon. Voilà. Hop. Ouais. Ça, c'est bon. Ok. Voilà, ça c'est bon. Voilà, on n'a rien d'autre en particulier. Je vérifie que tout soit conforme. Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, donc là tout est conforme. Au niveau de l'installation, on est bon, on est prêt à démarrer la partie. Voilà. Hop, ça c'est tout bon. Donc voilà, on a positionné notre petit crochet ici sur l'onglet du bois. De toute façon, la roue, elle va tourner à chaque fois. Voilà, donc là, peu importe, on situe juste ici. Ici, c'est les tuiles qui sont posées aléatoirement, donc on n'a pas d'autres contraintes par rapport à ça. On a mis notre première carte juste là-bas. Donc voilà, donc du coup, hop, l'automat, je l'ai mis au niveau 1. On a des cartes avec des numéros en dessous. Ici, vous voyez qu'on peut monter jusqu'au niveau 3. On peut mixer le niveau à condition d'avoir pas plus de 2 d'écart. C'est-à-dire que si on met une carte de niveau 1, on peut pas mettre une carte de niveau 3. On sera obligé de mettre une carte de niveau 2 maximum. Voilà, parce qu'on a des cartes niveau 0 derrière. Toutes les 3 niveau 0, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc on peut mixer la difficulté comme on souhaite, plus ou moins importante en fonction du niveau sur lequel on veut jouer. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule partie au niveau 0, je l'ai remporté, donc je passe au niveau 1 sur toutes mes cartes pour vérifier un petit peu tout ça. Ici, je dois donc récupérer une paire de cartes. Donc comment ça se passe au niveau des cartes? On a les cartes jaunes, ce sont des cartes avancées qui vont nous coûter 2 points d'invention ici, ou des cartes bleu-grises ici qui nous coûteront qu'un seul point d'invention. Donc évidemment, plus la carte est performante ici et plus le coût, là, ici, ce sont les bénéfices, parce que ça va marcher avec des systèmes de symboles. Ici, les symboles de bricolage, ici justement. Et en fait, on va récupérer des symboles, une pile et 2 symboles de cerveau ici, ou ici, on va récupérer le symbole justement de bricolage et un symbole ici de battement de cœur, de vitalité, tout simplement. Pour construire la carte, c'est le coup en haut à gauche, donc il faut qu'on ait 2 bois et un symbole de force. Ici, il faut qu'on ait un symbole de vitalité, 2 métaux et de l'électricité, parce que c'est un plan cérébral. Ici, une armure en bois. Voilà. Ici, on a le bonus d'action immédiat, qui est de jouer une carte directement de niveau. Pour 0 coût, on peut jouer une carte invention, donc c'est plutôt bien, parce qu'on n'a pas besoin de payer le coût, de niveau basique, pas une carte avancée. Et ici, eh bien, on aura directement chaque carte, on pourra multiplier les cartes invention par le nombre de symboles que l'on va avoir. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça, ce sont les cartes qu'on peut avoir juste ici. Rien de particulier par rapport à ça. En haut à droite, on a les gains de victoire, tout simplement, les points de victoire que ça rapporte. Voilà, quoi dire d'autre? Voilà, on pioche, voilà. Donc ici, on pioche le nombre de cartes, voilà, on multiplie le nombre de cartes action avancée par le nombre de symboles vitalité et on en pioche le même nombre directement. Voilà, donc on a ça, et ici, on a une tenue de camouflage. Et ça, en fait, si on a plus de jetons de joker que l'adversaire, eh bien, ça c'est une carte, un symbole d'attaque. Le symbole de flamme, c'est un symbole d'attaque. Hop, je vais le laisser juste là, je vais vous le montrer. Voilà, le symbole de flamme, c'est un symbole d'attaque ici. Et en fait, de ce symbole-ci, ça nous indique justement... je vais vous expliquer clairement ce que c'est par rapport à ce symbole-ci. Et ce symbole-ci nous indique que tous les joueurs qui ont le plus de l'élément indiqué à gauche
perdre et défausse ce qui est indiqué à droite, hein, tout simplement. Donc là, ça marche aussi pour l'automa, sauf que lui des jetons joker, en fait il en prend pas. Donc voilà, là cette carte-là entre guillemets, elle nous sert pas à grand chose, si ce n'est qu'on obtient quand même le symbole ici de bricolage et le symbole ici de vitalité, qui pourrait nous servir pour accomplir l'objectif ici, puisque avec 2 vitalités, on peut récupérer une tuile bonus et 3 points de victoire. Et elle coûte très peu cher, puisqu'elle coûte qu'un bois, donc on pourrait la construire rapidement. Et puis lui, il nous demande une prise électrique et un matériau de fer pour construire. Pareil, on pioche autant de cartes de avancées que de symboles de vivacité qu'on aura ici. Et on récupérera également ce symbole-là, une pile et un symbole de vision. Mais là, on n'en a pas actuellement besoin. Mais voilà, ça rapportera quand même 4 points fin de partie. 4 points de victoire, fin de partie. Voilà. Donc moi je vais récupérer, je pense, ceci. Oui, je vais récupérer ce groupe-là. Les autres, on n'en parle plus. Alors je vais garder mes cartes en dessous. Je sais pas si ça va être très visible. Je vais garder ici. Je vais faire 2 piles qui seront la défausse. Je vais mettre la défausse ici. Ensuite, on met la rivière de cartes en place. On a 4 cartes à installer. Voilà, c'est la rivière de cartes qui va être amenée à bouger régulièrement en fonction des prises de cartes et des prises ici je vais les retourner pour indiquer que c'est la défausse. Voilà, eh bien nous sommes prêts à jouer. Je terminerai juste par dire que le plateau ici est divisé en 3 zones. Ici c'est la zone du sous-sol, ici la zone de la prairie, ici la zone de la forêt. Et en fait, à chaque fois, on va pouvoir prendre un de nos jetons ici et on va pouvoir venir le positionner sur un emplacement de la roue d'action. On ne peut pas mettre 2 rats côte à côte de notre couleur sur le même plan d'action. Nous, on peut, si par exemple lui il s'est mis là, nous on va pouvoir s'y mettre, mais par contre on ne peut pas mettre 2 rats bleus sur la même section ici directement. Voilà, ça c'est une contrainte de pose. Le pouvoir de l'action principale est donnée sur les côtés. Ici, construire un lit. Ici, faire une exploration ici dans la maison. Ici, piocher des cartes ingéniosité, ici, là-bas. Ici, récupérer du bois. Ici, creuser dans notre sous-sol. Et ici, récupérer des matériaux de fer. Voilà comment ça va se passer au niveau de la roue d'action. Ici, on va pouvoir bénéficier en s'y posant. On va faire l'action associée à la roue principale. Et en fait, en s'y posant, on va s'y mettre juste comme ça, justement. Voilà, on va se mettre pied en face. Voilà, c'est parfait. Et donc, chaque mouvement d'action correspondra à une action associée tout simplement. On va se mettre ici d'ailleurs. Au début du tour, la roue est positionnée sur le haut. Ok, donc voilà, et donc du coup on va faire nos petites actions comme ça, et on va faire l'action principale et l'action bonus, ou l'action bonus, parce que l'action bonus n'est jamais obligatoire, on peut décider de ne pas la faire, ou on peut ne pas avoir envie de la résoudre, mais on peut la faire dans un sens ou dans l'autre, mais il faut la faire complètement. Par exemple, si on a 2 choses ici, on ne peut pas faire une chose là, l'action là, puis la chose là. Il faudra choisir forcément une des deux. Voilà comment ça va se passer. Donc, au niveau du jeu en solo, le rat robot, donc l'automa, de mémoire, elle commence toujours, l'automa est toujours premier joueur, il me semble. La plus en haut à gauche de l'ordre du jeu, voilà, il joue toujours en premier en début de partie. Hop! Donc il joue en premier début de partie grâce à son petit paquet de cartes qu'il a ici et qu'on va mélanger tout simplement. Et en fait, il va piocher la première carte et il va nous dire ce qu'il va faire. Donc là, il va faire une action d'alchimiste. Donc l'action d'alchimiste, en fait, c'est ici, ça veut dire qu'il va positionner son jeton premier joueur directement ici. Donc il va prendre son petit jeton ici. Il va se positionner là-haut pour indiquer qu'il est premier joueur, donc du coup si jamais il était repassé deuxième joueur, il sera passé premier joueur. Et ici on voit ce qu'il va faire, sur la carte où il y a le symbole de vision, il va descendre son cube d'une case. Il descend son cube d'une case, en faisant ça il libère la première case, et là du coup il va automatiquement marquer un point de victoire par lit qu'il aura construit en fin de partie. Puisqu'on a le petit symbole fin de partie, le symbole éclair c'est immédiat, et voilà ce qui se passe au niveau de tout ça.
comme il arrive sur une case éclair immédiat, eh bien, j'ai oublié d'ailleurs de positionner mon petit rat dans la zone de réserve. Lui, son rat, bon, je le mets là, mais en fait, on peut rentrer dans n'importe quelle porte. Hein. Et ici, il arrive sur cette section-là, donc il va déclencher immédiatement une exploration. Donc, une exploration, comment ça se passe? L'exploration, c'est simple, il va piocher une carte ici, qui va lui dire ce qu'il va faire. En fait, on a des petites cartes ici, des petits symboles, et en fait, on va retourner la carte et on va voir où est-ce qu'il est. Là, il est en section A, il est sur ce côté-là du plateau. En section A, ils vont nous dire, il va aller en section B, et il va soit récupérer une tuile, soit retourner une carte. Donc, lui, il va aller en section B. La section B, c'est en haut, ici, à gauche. Donc, il va rentrer ici. Hop, il va automatiquement défausser la porte. Hein. Hop, il n'en aura pas besoin. Il la défausse directement. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien, on a dit qu'il allait soit récupérer une tuile, soit retourner une carte. Donc là, il y a une tuile de disponible. Il va la récupérer. Donc là, il récupère 0 points. Mais par contre, il aura une source de revenus immédiate d'un matériau de fer. Donc voilà. Hop, lui, il ne gère aucune ressource. Hein, je vous le dis, il n'a aucune ressource, tout est géré directement là. Il ne gagne rien, il vient juste positionner là pour gagner potentiellement des points de victoire. Et il installe sa première tuile sur son plateau joueur et ensuite sa mission est terminée. Donc je la retourne dans la défausse puisque cette carte-là ne reviendra jamais. La défausse de l'exploration, elle est jamais réinitialisée. Voilà ce qu'il va faire. Ce sera son action du tour. Ok. Ensuite, eh bien, c'est à nous. Donc nous, on va aller faire aussi de l'exploration. C'est dommage qu'il ait été exploré là-haut parce que nous, ça nous intéresse aussi. Donc là, alors il y a de l'exploration à faire. Il faut que je fasse des lits aussi, ce serait pas mal. Je vais peut-être aller construire des lits ici, ce serait pas mal. Donc je vais mettre sur cette action ici, qui est une action de récupérer un joker. Donc je récupère directement un petit joker, un petit jeton de joker ici. Et là, j'ai potentiellement 2 petits rats à installer pour la zone sous-sol. Donc là, c'est ces 2 actions-là. Je vais installer mes 2 rats ici, directement dans le sous-sol. Donc c'est-à-dire que si je fais cette action-là ou cette action-là, eh bien, j'aurai 2 fois l'action de faire des lits. Alors, faire un lit, ça coûte, c'est marqué ici, hein, faire un lit, ça coûte 2 bois. Donc, effectivement, ça va me coûter 2 bois de faire du lit, de faire un lit. Est-ce que c'est avantageux? Je ne suis pas sûr parce que je ne peux en faire qu'un. Parce qu'au début de la partie, on n'a que 2 bois. Donc, je pourrais peut-être faire un seul lit ici. Ouais, donc ça ne me sert à rien d'en déployer 2 finalement. Hein. Je vais faire qu'un seul lit pour libérer un ouvrier ici et positionner un lit là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais libérer un ouvrier et je vais aller déclencher mon premier point de victoire pour installer mon lit sur ma première case vide. Voilà, on est obligé de prendre de gauche à droite parce que les valeurs montent, et pareil pour creuser. Donc voilà, donc là on a fait notre première opération ici qui a été de construire un lit pour libérer un ouvrier pour bonifier nos actions futures. C'est à l'automa de jouer, donc l'automa va cette fois-ci faire l'action ici de bois sur la roue d'action. Donc ici il va aller chercher cette tuile là. En faisant ça, il va installer une souris dans la prairie, sauf s'il en a déjà 3. C'est 3 maximum. Donc là, il va en installer. Il en a 0, donc il en met 1. Et ensuite, il va aller faire ici. Il va aller prendre 2 cartes avancées. Donc il prend 2 cartes avancées qu'il met directement chez lui, peu importe la valeur de la carte, il va juste mettre ça. On va descendre toutes les cartes avancées, c'est juste parce qu'il nous pique des cartes, tout simplement. Donc il nous pique des cartes, voilà, il se met ici. Et ensuite il descend son cube sur la carte avec la partie où il y a un petit bonhomme vert. Donc ici, il va descendre sa carte. Voilà. Ok, et il n'y a rien sur sa ligne, donc pas d'action en particulier. Par contre, il va faire l'action principale. Donc son action principale, c'est ici son action avec la petite... D'ailleurs, je n'ai pas fait son action principale là-bas. Je suis en train de me dire ça, là, justement.
là-haut, j'ai pas fait l'action qui était liée à la cabane. Il va falloir que je le refasse tout de suite. Hop, donc là, l'action liée à la cabane, c'est justement de soit accomplir, hop, je vais regarder ce qui est exactement ici. L'action de l'alchimiste, ça va être de... Hop, 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 hop. Que je vous dise pas de bêtises, je vais y retourner pour être sûr de son action d'alchimiste. Voilà, action d'alchimiste, oui. Ouais, il y a une erreur sur le... Oui, sur l'impression de l'alchimiste là-bas. Il y a une étoile sur le... Il y a une étoile sur l'info ici. Oui, c'est vrai qu'il y avait une erreur d'impression dessus. Donc il remplit une mission si c'est possible. Et si c'est pas possible, là il a le choix. Il remplit une mission où il déplace son cube d'une case vers le bas, ici sur le symbole de force. Je lui ai pas fait tout à l'heure son action d'alchimiste quand il est allé là-haut. Donc je rétro-pédale un petit peu. Et là j'y retourne. Donc là il fait une fois... parce qu'il a une petite souris, il va faire une fois l'action ici, qui est de... Donc s'il a entre 0 et 2 souris, 0 et 2 rats présents ici, eh bien, il va piocher 2 cartes niveau 1, donc basique. Donc, il met ça là. Hop, et pareil, on déplace le tout. Voilà, donc là, il a fait une belle opération de recherche ici. Ok. Donc ça, c'est fait par rapport à ça. Il a récupéré ses petites cartes. Voilà, et il a fini son tour. Donc vous voyez, il optimise quand même vachement ses tours, lui. Ok, donc nous, ce qu'on va faire... Alors, on va essayer d'aller accomplir une mission ici, ce qui sera pas mal. J'ai un petit jeton de joker ici pour remplacer un symbole au choix. Donc là, je pourrais le faire. Ce serait pas mal de récupérer ça, mais je voudrais aussi explorer la maison, parce que l'exploration, c'est quand même pas mal. Et récupérer potentiellement cette tuile-là qui me ferait 2 points de victoire et une réduction de coût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner ici, sur la première tuile, et je vais mettre 2 petites souris ici supplémentaires. Voilà. Et d'ailleurs, en creusant mon habitation, je l'ai pas fait, hein, j'ai installé un lit, ça me coûtait 2 bois. Donc je retire mes 2 bois. Je me positionne là, ici, pour faire l'action justement d'exploration. Alors en premier lieu, je vais récupérer la tuile qui se situe ici, puisque c'est une action spécifique, il n'y a que via la roue d'action qu'on peut récupérer la tuile bonus. Ça me rapportera 2 points de fin de partie, et à chaque fois que je construis une carte avec le symbole robot, ça me coûte -1 dans ma construction, et je l'installe ici. Si j'ai plus de place ici, je ne peux pas prendre la tuile, évidemment. Et c'est le compteur de manche, donc il n'y a pas de tuile qui est renouvelée là. Donc je prends la tuile ici, et ensuite j'ai le droit à 2 actions d'exploration avec mon petit bonhomme. Donc je peux aller très bien en haut et faire une exploration. C'est quoi une action d'exploration? C'est ouvrir la porte, donc révéler la porte, c'est une action. Révéler une carte, c'est une action, une carte mission. Prendre une tuile comme il l'a fait ici, une tuile ici ou ici, c'est une action. Se déplacer, c'est une action aussi. Donc là, je vais faire une action pour ouvrir la porte ici, et je récupère 2 fers. Et je garde la porte, parce qu'il y a certains effets qui font que, hop, en fonction du nombre de portes ouvertes, on va avoir des effets différents. Donc je garde la porte de côté, donc c'est une action, et je gagne 2 fers. Un fer, 2 fers. Ok. D'ailleurs, il faudra peut-être que je récupère mes cartes, moi. C'était pas celle que je voulais garder, celle-là d'ailleurs. Oui, voilà. Hop. Celle-là, c'est les 2 cartes que je défausse. Hop là. Voilà. Ok. Donc voilà. Et donc je récupère 2 fers. Ok. Donc ça, c'est les cartes que je pourrais construire. Je vais les laisser en dessous. Pas grave si elles ne sont pas visibles pour vous. Voilà. En deuxième action, je vais peut-être d'ailleurs décaler. Ouais. Là, les symboles, vous n'allez pas forcément les voir. Par contre, ça m'embête un peu que vous ne voyez pas les symboles. À la limite, je vais décaler les défausses. Je vais décaler la défausse, voilà, et je vais mettre là les cartes que je vais construire. Je vais les mettre ici pour que vous voyez quand même les symboles de construction éventuellement. Ok.
Donc voilà, donc ça c'était la première action. Et la deuxième action, je vais rentrer, je vais me déplacer ici dans la maison. Voilà. Donc j'ai fait mes deux actions d'exploration puisque j'avais deux personnages, donc 2 fois l'action d'exploration. Si j'avais 0, bah, j'aurais fait 0 exploration. Ok, et j'ai terminé mon tour. Ensuite c'est à lui de jouer. Il va aller se positionner ici. Donc il va se positionner sur la case du dessous du coup, hein, puisque j'ai déjà pris l'emplacement du dessus. Il va aller réaliser donc une fois l'action de boussole, ici. Son action de boussole, s'il est entre 0 et 2, il fait une exploration. Donc il va retirer une carte exploration, on va regarder où est-ce qu'il se situe. Il se situe actuellement en B. En B, il va récupérer une tuile et se déplacer en D. Alors, il récupère une tuile, c'est pas possible, il n'y a pas de tuile à récupérer, il l'a déjà fait, et il va se déplacer en D. Donc il se déplace, hop, en D, et il se récupère, gratos, une nouvelle porte. Ok, voilà, et il est arrivé dans la section D. La section D, ici, c'est toute cette section-là. Voilà. D'ailleurs, je me demande s'il n'arrivait pas d'abord en section D. Non, il récupère une tuile, puis section D. Donc, il ne peut pas récupérer de tuile dans la B, il l'a déjà récupéré, donc il arrive ici. Ok, ça c'est son action d'exploration standard. Ensuite, on prend l'action du dessous, il récupère la tuile qui est ici. Eh bien non, il ne peut pas la récupérer, je l'ai déjà fait. Donc il n'y en a plus de dispo, donc il ne va pas la récupérer. Et ensuite, il va descendre son pion ici, et il va nous dire, bah voilà, on va se faire avoir direct. Si on a un ou plus jetons de joker, on en défausse un. Donc là, j'en ai bien un ou plus, donc je défausse. Donc là, c'est une attaque de sa part, ce qui n'est pas très sympa d'ailleurs, mais c'est une attaque de sa part, et effectivement, il nous force à défausser notre jeton de joker. Ok. Donc voilà, niveau 1, c'est un peu plus agressif que j'avais eu la fois dernière. Voilà, et il a fini son tour. Ok. C'est à nous. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais peut-être construire une carte. Mince, je voulais aller chercher l'icône justement. Mais malheureusement, alors j'avais quoi? J'ai besoin d'un bois ici, un fer. Cette carte-là est intéressante, ça me donnerait un deuxième symbole. Ouais. Les cartes robots aussi, hein, normalement. Ici, ces cartes robots, ça me coûte un fer. Ouais. Ouais. Là, ça me donne toutes les icônes, mais 3 fers et un jeton d'alimentation. Donc, c'est quand même cher. Ok, bon. Il faudrait que je libère un peu d'espace aussi ici pour pouvoir mettre des tuiles. Et il faudrait que je fasse un petit peu d'exploration. L'exploration, je peux pas y retourner de toute façon. Accomplir des missions. Je peux pas accomplir de missions. Les objectifs, pour l'instant, j'ai rien. Il faudrait que je creuse 4 ou que je... Ouais, éventuellement. J'ai l'action d'exploration aussi, ici. Et je peux jouer une carte de ma main. Ouais. Ouais. Mais pour le moment, oui. Je pourrais jouer une carte de ma main. Éventuellement. J'ai une pile d'ailleurs ici. Ouais, j'ai pas de... Là, je suis pas convaincu de la chose. Je vais peut-être... Est-ce que je peux creuser? Oui, ça me coûte 2 métaux pour creuser. Ce serait bien que je fasse un peu de place ici, à la limite. Je vais peut-être en profiter pour aller creuser là-bas, mais je n'ai pas d'ouvrier disponible. Puisque là, pour l'instant, j'en ai 2 dans la prairie, 2 dans le sous-sol, mais j'en ai pas en forêt. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Si, je vais quand même aller... Ouais. Je vais utiliser mon jeton de déplacement de souris. Hop. Et je vais déplacer une souris ici d'un secteur. Je vais positionner mon rat ici. Je vais positionner mon rat ici. Et je vais d'abord effectuer mon action de creuser ici. Donc ça me coûte 2 fers, 2 métaux. Hop. Donc je creuse avec 2 métaux ici, hein, c'est bien rappelé en bas de la carte. Et je creuse ma première section qui est à 0 et je la libère.
Hop, donc ça, je peux défausser, voilà, c'est libéré. Hop, voilà. Je libère ma première section ici en creusant une fois pour 2 métaux et je vais aller, alors maintenant j'ai la possibilité de jouer une carte et de faire une exploration. Donc je vais aller faire d'abord mon exploration. Alors soit je me déplace d'une case ici ou ici, ou soit je décide de révéler la carte objectif. Je vais le faire, la carte mission. Je vais révéler la carte et c'est marqué le terrier est envahi. Donc quand c'est comme ça, on peut, les missions, comment ça se passe? Eh bien, ici on a l'ordre des missions. Donc si on a un symbole de vitalité, on peut débloquer ceci. Une carte, on peut piocher une carte. Si on a le symbole de force, on peut jouer immédiatement une carte de notre main, gratuitement. Et ici, si on a réalisé cet objectif-là plus cet objectif-là, 1 et 2, cadenas, eh bien on peut vérifier le reste du terrier. Donc dégager l'entrée, affronter les cafards, et ensuite on vérifie le reste du terrier. Si on a ces deux symboles-là, intelligence et vivacité, on récupère 2 bois. Voilà comment ça se passe. Et à chaque fois, on va déplacer un cube de notre plateau, ici, pour libérer des actions supplémentaires. Voilà comment ça se passe au niveau des missions. Là, quand c'est comme ça, je gagne le bénéfice immédiatement de la carte justement en question parce qu'il y a le petit symbole en bas à gauche d'éclair avec une carte et dans ce cas-là, on a le droit de choisir une carte directement. Voilà, on a le droit de choisir une carte, donc de récupérer une carte ici, hein, d'invention basique, hein, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors laquelle nous intéresse? Laquelle nous intéresse? Une carte d'invention basique. Laquelle nous intéressait? On a dit tout à l'heure. Celle-là, ça coûte 1 métal pour... Ouais, à chaque fois que j'ai le symbole de réflexion, ça me fait avancer d'une... La boussole est pas mal. La boussole est pas mal. Ça donne un symbole infini. Donc ça, c'est quand même pas mal. Un symbole d'intelligence. Ouais. Ouais. La boussole, c'est quand même pas mal, la boussole. Parce que mais par contre, j'ai pas de symbole intelligence, donc bon, voilà. Ici, ça me ferait gagner un joker. Par contre, c'est moins 1 point de victoire. Par contre, ça me donne deux symboles, ce qui pourrait être pas mal. Là-bas, je gagne 1 fer par carte de construction ici. La fonderie serait pas mal non plus. Ouais, je vais prendre la fonderie. Ça me donnerait un symbole de vitalité supplémentaire. Hop, je vais prendre la carte de la fonderie. Voilà, qui est immédiatement remplacée par un singe robot. Ok, bien. Donc voilà, et ensuite je peux jouer une carte de ma main, basique ou avancée. Là j'ai plus que 2 matériaux de fer, là j'ai du bois, un fer, j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas ce qu'il me faut, hein, de toute façon, pour jouer une carte de ma main. Donc, la deuxième action est un petit peu... voilà. Ne servira pas, du coup, je ne me servirai pas de ma deuxième action. C'est à lui de jouer. Donc là, on a placé tous nos rats. Il a joué premier joueur. Donc, on a fini le round. Donc là, on a fini notre premier tour. Quand c'est comme ça, on récupère les cartes de l'automa. Hop, on remélange le tout directement. Donc là, on a passé la première phase. Hein. Hop, première carte. On retourne une nouvelle tuile de mission, hein, hop, d'objectif de round. On tourne le plateau hop, d'une section. On récupère nos rats qui sont sur la roue d'action. Hop, lui il récupère ses rats également. On regarde qui est premier rat positionné et on installe, on modifie l'ordre s'il y a lieu de modifier. Là, il n'y a pas lieu, il est toujours premier joueur. Et on est prêt à commencer le deuxième round. Donc vous voyez, c'est très rapide, très simple. Il va se positionner ici sur accomplir une mission.
Hop, voilà. Donc il se positionne ici sur la roue d'action, accomplir une mission. Il va aller donc installer un rat ici, s'il n'en a pas. Donc c'est le cas, il n'en a pas. Donc il va le faire. Et ensuite, il va aller faire donc l'action principale, ici de creuser. Il a creusé, s'il a 0 ou 2 rats, c'est bien le cas, il a un rat seulement, il va creuser une fois. Donc il creuse une fois. Tac. Il se dégage un emplacement. Ok. Et ensuite, il fait l'action bonus, soit de réaliser une mission, s'il peut le faire. Donc comment il réalise les missions? Eh bien en fait, il peut réaliser les missions dans l'endroit où il est installé, lui ou une tente, parce qu'on peut poser une tente à tout moment pour accomplir des missions, même si on n'est pas dans le secteur. Donc là, lui, il n'a pas mis de tente, et de toute façon, il n'a pas de mission retournée. Donc bon, pour l'instant, il ne peut pas accéder aux missions, il n'a pas de mission retournée. Donc il ne fait pas de mission. Donc il va faire, la deuxième chose, c'est de descendre son petit jeton ici. Et c'est encore une attaque. Donc si on a 3 cartes ou plus, ce qui est le cas, eh bien on doit en supprimer une. Je vais supprimer cette carte-là. Je vais défausser celle-là qui a avancé, mais qui va être compliquée à faire, parce qu'il nous faut une prise électrique, et il va falloir défausser 4 ressources pour une prise. Et ce n'est pas des icônes qui m'intéressent, alors que celle-ci m'intéresse. Donc je vais garder les 2 autres. Ok. Bon, donc voilà, il m'attaque, hein, encore une fois. Nous aussi, on peut l'attaquer, mais bah, il faut cibler les choses dont c'est nécessaire pour lui, entre guillemets. Mais voilà. En tout cas, lui, il nous fait mal. Voilà, donc là, il a fini son tour. Là, ça va être à nous de jouer. Ça va être à nous de jouer. Là, je vais retourner chercher du bois, peut-être. Oui, ce serait pas mal. Je vais aller chercher du bois parce qu'il me faut des ressources pour continuer d'installer des lits. Dès que je vais sur le symbole, ça me donne un bois. Ceci dit, ouais, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ok, je vais le faire. Je vais aller m'installer ici pour lui prendre la tuile ici de tour. Et à chaque fois que je vais faire l'action de bois, je vais gagner un bois supplémentaire à l'infini. Et ça me rapportera 2 points de victoire fin de partie. Donc je l'installe ici, j'ai de la place. C'est ma première action de bonus. Ensuite, j'ai un rat ici dans la prairie. Donc je vais pouvoir je vais avoir un point d'action pour récupérer une carte. Un point d'action, j'ai que un point, j'ai accès seulement à la pile de gauche, parce que la pile de droite, pardon, parce que la pile avancée, ça coûte 2 points d'ingéniosité pour pouvoir la récupérer. Donc je peux récupérer qu'une carte ici. Et moi, la carte qui m'intéresserait, ce serait potentiellement... Alors là, j'avais besoin de vitalité et de force éventuellement pour accomplir des missions ici. Je vais prendre... celle-là, elle me rapporte un joker, mais elle me fait perdre un point de victoire. Donc ça m'embête un peu. Je vais prendre celle-là. Le robot singe. Et en plus, j'ai une réduction sur le robot singe de -1. Donc ça pourrait être intéressant grâce à ma tuile ici. Donc je prends ça et je renouvelle aussitôt. Voilà. Et j'ai fini mon tour. C'est au tour de l'automa. Donc l'automa va se placer sur une action de bois. Mince, c'est l'action que je voulais faire après. Bon. Voilà, tant pis. Il nous pique notre emplacement. Il va réinstaller un rat s'il en a l'occasion. C'est ce qu'il va faire. Et ensuite, il va faire 2 fois l'action du bois. Donc l'action du bois ici, 2 fois. C'est 1 point de victoire par personnage. Donc il a 2 personnages. Il arrive à 12. On commence à 10 hein, en fait. Je ne sais plus si je l'avais dit parce qu'on peut avoir des points négatifs. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va prendre 2 cartes avancées. Hop, donc il prend les 2 dernières à chaque fois. Hein. Hop, il les prend directement et il descend. Alors hop, on descend tout ça. On réinstalle de nouvelles cartes. Et ici, donc, il va descendre son pion directement ici d'une case.
Et là, il va faire immédiatement une action d'exploration. On tire une carte exploration. On sait qu'il est en D. En D, donc il va récupérer une tuile s'il le peut. Hop, donc il le peut. Il va récupérer une tuile s'il le peut, donc celle-ci. Donc c'était 2 points de victoire. À chaque fois qu'il creuse, il réduit de 1. Ça valait le coup. Et il va planter une tente. Il va aller se mettre une tente. Donc il va prendre une petite tente de son jardin et il va l'installer ici, puis il va se déplacer en E. Le E, on regarde, c'est l'étage du dessous, ici. Et il va shooter la porte en même temps. Hop là. Et voilà, parce que lui, l'objectif, ça va être d'aller chercher les 6 points de victoire ici, hein, surtout. Voilà. C'est son action. Voilà. Bon, bah voilà, il a bien optimisé son coût, hein, Thomas, pas de problème par rapport à ça. Il a bien optimisé son coût. Voilà. Bien, c'est à nous. Alors nous, ce qu'on voulait faire, c'était aller chercher du bois pour creuser et récupérer des petits personnages. J'aimerais bien été chercher une tuile joker, hein, du coup. Ça aurait pu être pas mal. Et j'aurais pu le construire lui, oui. Il me faut du bois, hein, il me faut du bois. Il me faut du bois. Il me faut du bois. Et j'ai pas de possibilité d'en avoir. Donc ça m'embête un peu. Il faudrait que je construise un lit, mais ça me coûte 2 bois. Et en plus, à chaque fois que je chercher du bois, ça me fait 1 bois de plus. Et la carte robot, je l'ai construit pour une remise. Donc je vais peut-être aller construire une carte robot. Ouais. Ok. Bah tant pis, je peux pas aller chercher de bois de toute façon. Donc je vais pas m'échiner. Je vais aller ici. Je vais aller ici. Je vais récupérer un joker. Hop. Un petit symbole, un petit jeton joker. Et je peux faire une exploration. Donc en exploration, je vais me déplacer ici, dans la rangée du haut, directement. Ouais. Parce que je pourrais accomplir... non, je peux pas accomplir... Enfin, il n'y a pas de mission qui m'intéresse vraiment ici. Donc je vais monter. Voilà. Je vais aller ici, me déplacer d'une case. Ok. C'est à l'automa de jouer son dernier tour. Il va se repositionner là-haut pour assurer le premier joueur. Il va donc ici faire l'action d'accomplir une mission. Il n'y a pas de carte mission là, il n'y a pas de carte mission là qui sont accessibles pour lui. Donc il ne peut pas le faire. Il va descendre son cube ici. Il va venir encore m'embêter. Et là donc on voit immédiatement si j'ai 2 ou plus jetons pour me déplacer, j'en supprime un, mais j'en ai pas. Donc il ne se passe rien. Et ensuite il va descendre son cube avec l'œil, c'est celui-là. Il va descendre son cube ici, et à ce moment-là, eh bien, il va essayer d'accomplir une mission, mais il n'a toujours pas de mission, donc il n'accomplit pas de mission. Voilà. Voilà ce qu'il va nous faire. Ok, très bien. Très bien. Donc c'était son dernier tour de jeu. Ok, c'est à nous. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a le choix ici d'aller construire un lit et de faire l'action ici de récupérer une ressource au choix ou de jouer une carte. On peut aller ici, récupérer du fer encore. Je vais me mettre ici, moi. Je vais me mettre ici. Je vais aller en premier lieu récupérer un fer, parce que j'ai un rat, donc une fois le fer. Donc je vais récupérer un de fer. Hop, voilà, ça m'en fait 3. Et ensuite, je vais faire une action d'exploration. Donc en exploration, eh bien, je vais récupérer cette tuile-là. Cette tuile-là, c'est une tuile revenu qui me donnera un bois après chaque phase de revenu. Et je vais l'installer ici.
Voilà. Et ensuite, je vais faire jouer une carte. Hein. Je vais pouvoir jouer une carte de ma main, qu'elle soit jaune, basique ou avancée. Je vais jouer cette carte-là. Oui, je vais jouer cette carte-là. Ouais. Je vais jouer cette carte-là, c'est un singe robot. Donc cette carte-là, alors hop, je vais essayer de remonter un peu tout ça. Tac, là je vais mettre ça et je vais mettre ça. Et ici, je sais pas si on voit bien. Oui, j'espère. Voilà. Je vais la mettre juste comme ça pour qu'on se rappelle juste des symboles. Je vais jouer ma carte robot. Ça me coûte 2 fers. Mais avec ma réduction ici des cartes robots, ça m'en coûte qu'un. Donc je jette un fer. Et immédiatement, je vois le symbole éclair. Ah, je vais la mettre là d'ailleurs, puis on va les écarter au fur et à mesure, je vais les empiler. Et avec le symbole éclair, j'ai le droit à une exploration immédiate. Donc en exploration immédiate, je vais aller retourner cette carte-là. Une carte mission. Immédiatement, donc là c'est humaine en vue. Donc je récupère 2 bois immédiatement, donc ça c'est plutôt bien parce que c'est ce qu'il me fallait du bois. Donc 2 bois immédiatement. Et ensuite je peux distraire la fermière. Seulement quand j'ai fait ça, je peux me brancher sur la prise. Et seulement quand j'ai fait ça, je peux faire ça ou ça. Parce que cadenas 1, cadenas 1. Où je peux voler les casseroles pour récupérer du fer ou pour récupérer une prise électrique. Et au départ, il me faut 2 symboles d'intelligence pour récupérer 2 points d'ingéniosité et débloquer les niveaux du dessus. Donc ça c'est bien parce que j'ai récupéré 2 bois déjà. Donc ça c'est plutôt bien. Et voilà. Et donc du coup, mon action se termine ici. Voilà. Et là j'ai terminé mon tour. L'automa aussi. Donc comme tout à l'heure, on récupère nos personnages sur la roue d'action. Ok. Ensuite, on révèle la suite du prochain tour. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ça c'est bon, ça c'est bon. On va mélanger les cartes de l'automa. Là pour l'instant, je n'ai pas beaucoup construit au niveau de tout ça. Il faudra que je creuse aussi. Ok. Et ensuite, ici, pendant la phase des revenus, je récupère un bois grâce à ma petite tuile ici que j'ai acquise tout à l'heure. Ok, donc voilà, on a tout fait. Alors ici, ce qu'on a, au niveau de la petite tuile juste là-bas, ouais, c'est ça. Là-bas, à chaque fois qu'on effectue une action ici de recherche, eh bien, on a un point de recherche supplémentaire. Donc, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et de toute façon, j'ai plus de place ici. L'automa est toujours premier joueur, donc il commence à jouer une carte et il va se positionner sur... Hop, on a oublié de tourner. Hop, bien sûr, la roue, hop, d'un cran. Et lui, il va se positionner ici. Donc, il va faire l'action ici de creuser. Alors, hop, avant toute chose, il va s'installer. S'il n'en a pas 3, il va mettre son 3e et il va faire l'action principale de la roue. L'action principale de la roue, c'est celle-ci de creuser. S'il creuse et qu'il en a 3, il creuse 2 fois. Donc, il va creuser une fois, il va creuser 2 fois. Ensuite, il va faire l'action secondaire. Ce sera l'action de prendre 2 cartes avancées. Donc, il récupère 2 cartes avancées. Et on descend tout le reste. Et on en récupère 2 nouvelles. Ok. Et ensuite, il descend son petit curseur ici. Et il refait une action d'exploration. Donc, son action d'exploration, il est actuellement en E. Donc, en E, il va retourner une carte. Il retourne la carte, ses livres cachent quelque chose et il récupère une tuile. Hop. Et il récupère 3 bois immédiatement, 2 points de victoire. Hop là, il l'installe chez lui. Voilà. Donc là, ça va pouvoir le permettre de... Voilà, il ne gagne pas les ressources, hein, il ne gagne rien. Voilà. Il ne gagne pas les points de victoire non plus des missions qu'il accomplit ou quoi que ce soit. Il y a juste ici sur les objectifs qu'il va scorer. Ok, puisqu'il va déjà scorer ici un peu partout. Très bien. Ok.
Donc ça, c'est bien. Moi, il faudrait quand même que je me penche un petit peu sur les objectifs. Ouais. Ouais, et en plus, il est pas loin de valider un objectif, lui, hein. Même s'il n'a pas les ressources, hein, il valide quand même les objectifs, hein. Voilà, même s'il n'a pas les prérequis. Par contre, il va falloir que j'y aille parce que le premier qui va se positionner sur 2 symboles, après, il faudra en faire 4 pour récupérer celle-là. Ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai creusé qu'une fois, il m'en faudrait 4. Et il me faudrait 4 lits et j'en ai qu'un. Ouais, pour les objectifs ici, ça va être compliqué. Par contre, celui-ci, j'aimerais bien le faire quand même, le réaliser. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, j'ai 3 bois et 2 fers. 3 bois, 2 fers. Ouais. Il va falloir que je creuse. Mais je ne peux pas parce qu'il s'est déjà positionné. Parce que je ne peux plus installer de lit ici. Alors je vais peut-être du coup en profiter pour installer des cartes à la limite et continuer mon exploration. Oui, je pense que je vais faire ça. Ouais. Ça, je vois les 2 symboles et je pourrais accomplir un objectif. Ouais. Ouais, ouais. Ok, bien. Je vais. Il me bloque à chaque fois, ouais, c'est embêtant ça. Je vais peut-être aller chercher du bois, hein, tout de même. Je vais chercher du... Ouais, j'ai 3 bois. Faut que j'installe des lits, mais maintenant il va falloir que je creuse surtout, hein. Il va falloir que je creuse. Je peux pas accomplir d'objectif pour me débloquer les réductions. Non. Je vais... mince. Oui. Je vais me positionner là-haut. Ici. J'ai un ouvrier, donc je vais récupérer un bois. Grâce à cette tuile, je vais récupérer un deuxième bois. Donc je récupère 2 bois. Ok. Et ensuite, je vais pouvoir jouer une carte de ma main et me déplacer 2 personnages. J'aurais peut-être pu faire ça d'ailleurs. J'aurais peut-être pu d'abord faire ça d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'aurais dû faire ça d'abord. J'aurais dû me déplacer. J'aurais dû faire cette action-là en premier. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va pas... Hop. C'est pas bien grave. Ok, et je vais jouer une carte de ma main. Donc je vais jouer la carte tenue de camouflage. Ici, donc ça me coûte un bois. Je l'installe ici. Et tous les joueurs qui ont plus de jokers que moi, bon lui il en a pas, hein, donc voilà, c'est sans incidence, mais c'est surtout pour le symbole que je le voulais. Et donc là j'ai un symbole de vitalité, juste ici. Et est-ce que je la joue pour un deuxième symbole? Qu'est-ce que je vais faire avec mon petit pion de joker? Je ne peux pas l'utiliser pour valider un objectif, hein. Mon symbole, c'est pour une mission ou pour valider un prérequis. Est-ce que... donc ça, est-ce que... Ouais, après je verrai après ce que je peux faire comme mission éventuellement. Parce que là, je peux voler des ressources, récupérer du fer ici. Ce qui serait pas mal, mais il me faut 2 symboles de cerveau et j'en ai un là, donc je pourrais m'en servir. Ouais, je pourrais accomplir une mission. Je pourrais aller accomplir une mission au tour d'après. Lui, il va aller ici sur... Hop. La petite case ici d'ingéniosité.
Il a un petit bonhomme ici, donc il va prendre 2 cartes basiques. Hop, il en prend 2. Tac, il déplace tout le monde. Voilà. Ah, d'ailleurs, non, je dis des bêtises. Il est censé... mince, il est censé en avoir... Oui, oui, ça change rien. Il en met un deuxième. J'avais pas vu le petit icône sur le côté. Donc il en met un deuxième. Ça ne change rien pour lui, puisque 0 ou 2, c'est pareil. Et ensuite, il déplace son petit curseur de force juste ici. Et il accomplit la mission de gauche. Et il me vole mon emplacement. Et ça, c'est pas sympa. Il va se mettre ici, sur la position la plus basse. Il va mettre 3 points de victoire. Là, il met les points 1, 2, 3. Dès qu'il réalise des objectifs, il met les points de victoire. Ok. Bon, bah là, c'est du coup 4 symboles, ça va être compliqué. J'en avais potentiellement 2 pour l'objectif ici, mais 4, ça va commencer à être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Bon, c'est pas bien grave. Ok, donc il a fini son tour. C'est à nous, avant-dernier tour. Donc deuxième tour. Il faudrait que je... Oui, je vais faire ça. Je vais me positionner ici. Je vais me positionner ici, et là je vais pouvoir faire une exploration et jouer une carte de ma main. Non, c'était pas ça que je voulais d'ailleurs. C'était accomplir un objectif, non? Jouer une carte de ma main. Ah oui, pour le deuxième symbole, oui, mais... Ouais. Non, il fallait que je libère un emplacement. Il fallait que je libère un emplacement. Donc, c'était pas ça que je voulais faire. Ça va être ici. C'est ça. Je vais venir ici, pardon. Hop, donc je peux récupérer, donc je peux accomplir un objectif. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais accomplir, alors, je vais prendre ma petite main ici. Hop, et je vais récupérer le cube qui me permet de creuser pour un seul métal. Et je vais venir l'installer ici. Il me faut 2 cerveaux, j'en ai un ici et je jette mon joker, ma ressource joker pour le deuxième cerveau. Grâce à ça, je débloque 2 points de recherche qui vont être à utiliser immédiatement. Et du coup, je déverrouille les 2 autres accès. 2 points de recherche... Ouais, je vais prendre celle-là pour 2 points de recherche. Fin de partie, j'aurai 2 points de victoire par tuile grise en ma possession. Et j'en ai déjà 3 des tuiles grises en ma possession. Donc, ça me fera quelques points si j'arrive à le mettre l'hôtel de luxe. Je récupère cette carte-là directement. J'ai dépensé mes points. Ok. Et ensuite, je récupère, donc j'ai fait cette action-là, qui est de récupérer cette mission. Grâce à ça, je déverrouille donc ma réduction de coût, et je vais récupérer un fer. Hop. J'en ai 3. Ok, donc ça c'est fait. J'ai fini mon action. Et je vais... tiens, je vais choisir planter une tente d'ailleurs ici. Je vais planter une tente là. Hop. Peu importe, il n'y a pas d'emplacement, c'est le même lieu ici. Ok. Ensuite, ouais. Ensuite, je continue. C'est à son tour. Il va se repositionner là-haut. Décidément. Il y tient à sa première place. Il va faire son action ici. Est-ce qu'il peut accomplir une mission? Alors là, cette fois-ci, il a une tente ici et j'ai révélé ceci. Et une tente ici. Donc, il a potentiellement 2 actions, 2 endroits où il peut accomplir des actions. Donc, quand c'est comme ça, on prend la carte du dessus ici. On regarde où il est, où il se trouve. Et on prend le plus petit numéro possible. Donc là, il a le 1, c'est pas possible. Il a potentiellement le choix entre le 3 et le 2. Donc là, c'est le 2 et le 3. Il prend le plus petit numéro. Il va accomplir cette mission-là. Donc, il va accomplir la mission. Il prend un petit cube à lui, le premier à gauche, et il va accomplir la première mission ici. Voilà. Sans bénéfice, aucun. Voilà. Mais il nous pique un emplacement, quoi, potentiellement. Voilà pour son action. Donc ça, c'est bon pour son action ici.
Et il va faire ensuite l'action de descendre ici. Donc il ne peut pas descendre plus loin. Donc à chaque fois qu'il doit descendre, il prend un point de victoire. Il prend un point de victoire. Ok. Donc on lui remet un point de victoire. Très bien. Ensuite, c'est à nous. C'est à nous de jouer. Ce qui serait bien, ce serait d'aller creuser. Mais là, il m'a pris l'emplacement. Je ne peux pas creuser. Donc du coup, il va nous rester en emplacement libre. Ici, la recherche, l'exploration de la maison. Ou bien ici, la possibilité de jouer une carte et d'explorer de nouveau. Jouer une carte, ce serait pas mal. Grâce à celle-ci, ça me ferait un... je pourrais récupérer un métal et un deuxième symbole. Ouais. 2 points de victoire. Fin de partie. Et l'hôtel aussi, que j'aimerais bien jouer, bien sûr. Ou alors je peux récupérer ici un ferraille. Mais bon, construire un lit, ça me sert à rien ici. Ça, je vais pas faire cette action-là, puisque construire un lit, je peux pas l'installer. Donc ça me donnerait absolument rien. Donc je vais être obligé de m'installer là, par défaut. Hop, ici. Donc je peux faire une exploration, je vais le faire. Je vais retourner cette carte-là. Une pièce prometteuse, donc je peux ouvrir la trappe pour gagner un joker. Je peux construire une échelle. Pour 2 bois, ça me fait construction d'un lit pour 0. Et se brancher sur la piste, sur la prise, sur la piste, oh c'est dur. Et ça coûte 2 métaux pour récupérer une prise électrique. Je récupère immédiatement par contre un petit jeton de déplacement. Ok, donc ça c'était mon action d'exploration. Et ensuite, donc le symbole alchimiste, c'est une de ces actions-là au choix. Donc soit j'accomplis un objectif, soit je joue une carte de ma main, soit je récupère un bois ou un fer. C'est ça qui est plutôt intéressant. Mais ça ne me donne pas l'accès à la première place là-haut. Il faut vraiment y aller directement et pas bénéficier de la roue. Est-ce que je joue cette carte de ma main ou est-ce que j'accomplis un objectif? Je ne peux pas accomplir d'objectif jusqu'à présent, puisqu'il faut d'abord que j'ouvre la trappe, ou alors je me branche sur la prise, mais j'ai pas besoin du symbole de courant, donc ça ne me donnerait pas grand-chose en soi. Ouais. Donc là, accomplir une mission, si, je peux accomplir une mission. Je vais accomplir une mission. Parce que, effectivement, j'ai un symbole qui m'intéresse. J'ai les 2 symboles de vitalité. Ah non, j'ai pas les 2 symboles de vitalité. Non, j'en ai qu'un. Donc là, je vais construire une carte. Je vais construire une carte, je vais construire la fonderie. Ça me coûte un bois, un métal. Et je gagne immédiatement une fois un jeton métal par carte bricolage. J'ai une carte bricolage, donc je gagne un jeton métal. Et je l'installe ici, ça me fait mon 2e symbole. Et je pourrais valider cet objectif pour récupérer 2 métaux et creuser. Ok, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, ok. On a terminé le tour. On récupère chacun nos petits personnages. Lui il reste premier joueur parce qu'il s'est déplacé là-haut sur le premier joueur. On décale, hop, on tourne la roue d'un quart de tour, on défausse la tuile qui n'a pas été utilisée et on en met une nouvelle. Immédiatement, on peut faire une action alchimiste et 3 points de victoire. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc ça, c'est fait. On reprend toutes ces petites cartes, on remélange le tout. Hop. Voilà. Et on y retourne. Il est toujours premier joueur, donc il commence à jouer. J'ai ma phase de revenu par contre. J'avais toujours la petite tuile ici qui me permettait de récupérer un bois lors de ma phase de revenu, grâce à la tuile ici. Voilà. Lui aussi, il l'a, mais c'est sans effet pour lui. Hop, il y va. Donc il va s'installer directement sur cette tuile-là. 3 max, il en a déjà 3. Il ne peut pas faire plus, donc il a 3 bois. 3 fois 1 point, 3 points. 1, 2, 3. Son action principale, c'est ça. Son action secondaire, ça va être de déplacer le curseur de force, ici, d'un vers le bas. Donc il met encore un point de victoire parce qu'il est déjà arrivé en bas de sa piste. Ok, il a fini son tour. C'est à nous, on va pas se faire prier, on va aller creuser. Je vais tout de suite utiliser mon jeton de déplacement et je vais déplacer...
Je vais déplacer ma souris d'exploration ici, directement là d'un secteur. Ok. Je vais aller me positionner sur... immédiatement, ouais. Je vais me positionner ici. Voilà. Je vais commencer par l'action de creuser, donc je peux le faire 2 fois, parce que j'ai 2 rats qui m'attendent à l'extérieur. Donc je creuse 2 fois. Donc je creuse 1 fois, 2 fois, et ça me coûte 2 fer parce que j'ai eu la réduction ici. Hop. Donc, un fer, 2 fer. Un fer, 2 fer. J'ai la réduction ici qui s'applique. Hein. Une réduction de -1. Donc ça, c'est plutôt intéressant grâce à mon objectif de mission. Mais je débloque 2 endroits ici. Ok, donc ça, c'était le déblocage. Ensuite, je fais mon action principale ici qui va être de récupérer la tuile du tour. Je la récupère et là, c'est un bonus immédiat. Je profite immédiatement d'une option d'alchimiste. Hop, je la mets dans mon dépôt et je peux faire une action alchimiste. Alchimiste, donc résoudre une mission, jouer une carte de ma main ou récupérer un bois ou un fer. Eh bien, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais aller résoudre cette mission-là parce que j'ai une tente. Hein, ici, j'ai ma tente qui est là et de toute façon, mon personnage est encore à l'intérieur. Donc, j'ai le niveau 1 est débloqué. Donc, je vais pouvoir faire cette action-là qui me coûte 2 symboles, je les ai déjà. Et je vais pouvoir déverrouiller de nouveau quelque chose ici pour aller le mettre là-bas. Là, par jeton, je peux déplacer 2 fois. Ici, je peux profiter d'une des tuiles ici qui me donne un symbole permanent. Ok. Voilà. Ressources au choix, des points de victoire. Ici, je peux débloquer une 4e case, qui serait pas mal d'ailleurs. Ce qui serait pas mal. Ici, je peux jouer une carte gratuitement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah, ça va être ça qui va être le plus compliqué. Je peux gagner une carte héros aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes héros? On a le choix. Hein. Un point de victoire par symbole à chaque fois, hein, peu importe le symbole. Ça pourrait me faire pas mal, ça. Un point de victoire par symbole. J'en ai 2, 3, 4. Ça me fait 4 points de victoire. Ouais, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'est une mission haute ici, hein, de la partie haute. Donc, je peux débloquer que des cubes haut, hein, de toute façon. Donc là, je vous montrais juste les symboles ici, mais cette partie-là n'est pas accessible. Il faut que j'accomplisse une mission du bas pour pouvoir débloquer les cartes du bas. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? La réduction de lit, mais j'ai plus beaucoup d'emplacements. Est-ce que je récupère une icône pour essayer d'accomplir, récupérer 3 points de victoire quand même? Mais j'ai plus de tuiles là-haut, alors ça ne donne pas grand-chose. Non, bah là, très clairement, je pense que je vais récupérer l'emplacement ici. Ça me déverrouille mon emplacement bloqué, je vais l'utiliser. Je vais le prendre et je vais le mettre ici, je vais récupérer 2 fers. Ça va me servir à creuser tout à l'heure. Ok, donc voilà, et je termine de ce fait mon tour principal. C'est à son tour à lui. Alors, il va se positionner. Donc, il va se positionner sur cet emplacement-là. Il a 0 rat ici, donc il va en positionner un là. Il n'est pas encore venu beaucoup ici d'ailleurs, hein, sur cette case-là. Et il va aller faire l'action principale ici. Il a entre 0 et 2, donc il va faire un lit. Il prend son premier lit, il retourne et il le met hop, ici. Voilà.
Et il va essayer d'accomplir une mission s'il le peut. Oui, il le peut comme tout à l'heure. Là, cette carte est complète. Là, la carte est disponible et il a une tente, donc il peut le faire. Et ici. Donc il a le choix entre les deux de nouveau. Il va récupérer la carte du dessus du paquet. On va voir ce qu'il est. Donc il est en E ici. Donc la mission, ça va être 1, 2, 4 et 3. Donc il va faire d'abord celle-ci. Donc il va prendre son petit jeton là. Et puis il va se mettre ici. Voilà. Il a trouvé le coffre-fort. Ok. Très bien. Hop, la carte du dessous sert juste à donner l'indication sur ce qu'il va remplir comme objectif. Voilà. Et c'est tout, puisque là, c'est au choix, soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc là, il a fait accomplir une mission. Très bien. Et il ne va pas faire un descendre. Hein. Il ne fait pas le double combo non plus. Voilà. C'est à moi. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, creuser, je l'ai déjà fait. Hein. Je ne peux pas retourner sur la même section. Ce qui serait bien, c'est de faire un petit peu d'exploration. Construire un lit pour 0, c'est pas mal non plus. Hein. Construire un lit gratuitement, ça pourrait être pas mal. Mais il faut que je débloque d'abord l'entrée de la réserve, ouvrir la trappe. Donc ça, c'est pas vraiment possible. Le problème, c'est que je n'ai plus de rats ici, donc mes actions seraient pour 0. Construire un lit, oui. Mais il me faut 2 symboles œil. 2 symboles œil. Ok. Ok. Je vais aller rechercher du fer. Alors, il me faut 3 fers pour finir de fouiller. Par contre, il me faut encore... ouais. C'est installer un lit que j'aurais dû avoir là en fait. Hein. Installer un lit pour débloquer des ouvriers. Parce que j'ai pas beaucoup d'ouvriers hein, depuis tout à l'heure. Ouais. Je vais aller ici. Faire de Ah ben non, j'ai dit non, de l'exploration. J'ai pas d'ouvriers, ça me sert à rien. Je vais donc aller ici. Je vais récupérer 2 bois, et comme j'ai ce petit ouvrier là, je vais pouvoir en récupérer un 3e. À chaque fois que je vais chercher du bois, j'en récupère un de plus. Donc je récupère 3 bois, 1, 2, 3. Ok. Et je vais pouvoir construire une carte. Je vais construire mon hôtel pour 2 bois, qui me rapportera, donc j'ai pas d'icône, mais ça me fera des points fin de partie. 2 bois. Ok. Hop, voilà, espérons qu'il ne prenne pas cet emplacement-là, sinon je suis pas bien. Non, il va retourner là-haut, il y tient hein, son action là-haut. Il va faire une action d'alchimiste, donc soit accomplir un objectif, donc on a dit comme tout à l'heure qu'il le faisait, hein, il va accomplir l'objectif. Ici, il va continuer sa carte. Et ensuite, là-haut, eh bien, ensuite de ça, il va descendre ici, il va remettre un point de victoire. Hop là, voilà. Et moi, mais je vais finir mon tour ici. Je vais récupérer un bois. Je récupère un bois. Je peux déplacer une souris d'un emplacement. Je vais le faire en allant ici. Et je peux récupérer... non, pardon. Je vais faire l'inverse. Je vais récupérer un fer. On va faire l'action dans l'autre sens. Ensuite, je récupère un bois que j'ai déjà pris et je déplace mon personnage ici. Voilà. C'était mon dernier tour d'action. Hop, hop, hop. On récupère tous nos petits personnages juste ici. Lui, il va récupérer ses personnages également. On va révéler la dernière tuile. Immédiatement, 2 points. Ouais, 2 métaux de bois. Ok. On va tourner la roue d'action up d'une section juste là. Très bien. Et on récupère les revenus associés. Donc je récupère un bois de nouveau parce que c'est ma phase de revenus. Et là, je déborde de bois. Voilà, je récupère un petit bois ici. Voilà. Et puis c'est tout, hein, je crois. Hop, je vais quand même vérifier hein, que ce soit bien tout parce que il me semble qu'à la fin on devait aussi, ouais, phase d'entretien.
Percevoir le revenu, défausser... Ouais, défausser les 2 cartes d'invention. Mince. Ça, c'est un truc que j'ai pas fait au départ. Hein. Hop, je vais le refaire maintenant. Mais, hop. C'est vrai que les 2 cartes d'invention doivent être défaussées, les 2 plus basses, et on remet les nouvelles. Pour faire tourner le paquet de cartes. Voilà. C'est un oubli de tout à l'heure, mais voilà, c'est rectifié. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il est toujours premier joueur, on n'a pas changé l'ordre, je suis pas allé encore à la cabane de l'alchimiste là-haut. On va mélanger les paquets de cartes. Hop. Voilà. Et c'est dernier tour de jeu. Il remonte à la cabane là-haut. Il va de nouveau accomplir une mission. Il peut le faire. Il va le faire. Il va aller ici. Voilà. Il a accompli toutes ses missions ici. Et il va redescendre le cube pour mettre encore un point. Voilà. On marque très peu de points au cours de la partie. Hein. C'est plutôt sur la fin que ça se décante. Nous, ça nous arrange parce qu'on a l'option ici. On va récupérer un jeton de joker. Et on peut faire 3 fois l'action de creuser. Ça nous coûte une fois grâce à la réduction. Donc ça va nous coûter 3 fers. Hop, 3 fers pour creuser 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et ça va nous permettre de mettre 15 points de victoire fin de partie. Et surtout de remettre quelques tuiles. Bienvenue ici. Ok, on a fini notre action. C'est à lui de jouer. Deuxième tour, il va aller se positionner ici, il peut pas, donc il va se mettre sur la cage juste en dessous. S'il en a 3, il en a déjà 3, ok. Donc il fait l'action principale 3 fois creuser, et ben il va creuser 2 fois, lui. 1 fois, 2 fois. Ok. Et ensuite il descend son symbole de force de nouveau, et il gagne encore un point de victoire. Il se fait quand même pas mal de points de victoire. Ok, il a fini son action. Alors c'est à nous. Oui. Par tuile grise. 2 points de victoire par tuile grise. On n'a pas récupéré de tuile grise encore. Bon. Tant pis. On va essayer de se faire... oui, il faut que j'aille chercher des déplacements en fait. Hein. Faut que je puisse me déplacer. Faut que je construise des lits. Ouais, là, c'est pas hyper optimisé, là, ce que j'ai fait, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ici, je peux déplacer 2 rats, construire quelque chose. Une carte de ma main. Voilà, je me mets là. Je déplace 2 rats, parce que là ça se rejoint, que ce soit là ou là. Je déplace 2 rats ici, éventuellement. Non, parce que l'objectif c'était de construire des choses quand même, des lits. Donc non, je vais les déplacer là, les 2 rats. Ici, et puis je peux... Non, je vais aller partir en... Non, bah tant pis, je vais pas faire beaucoup plus de rats que ça, tant pis pour ça. Ce sera pas très optimisé au niveau des rats. Mais je peux faire 2 explorations. Ouais. Fou. Ouais, là, c'est pas terrible, hein. Pas terrible. Tuiles grises de la cave, j'en ai pas prise, hein, des tuiles grises de la cave. Je pourrais accomplir un objectif. Qu'est-ce que je pourrais accomplir comme objectif? Pas grand-chose. Ouais, je déplace 2 fois et puis je fais 2 explorations. Ça va pas me donner grand-chose, 2 explorations. Non. Non. Je vais rester sur ce que j'avais au départ ici. Hop, je vais en déplacer qu'un.
récupère un bois, je déplace un personnage et je construis un lit pour 2 bois. Ça va pas me faire beaucoup de points de victoire tout ça, mais bon, ça me rendra un ouvrier disponible pour éventuellement une dernière action. Ok, bon, pas super optimisé. Dernier tour, alors c'est à lui, il va aller se positionner sur l'emplacement juste ici. Il va rajouter un rat ici, il a 3 rats, il va récupérer 2 cartes de chaque. Hop, donc il récupère 2 cartes ici et 2 cartes là. Ah, j'ai pas réussi à bien sortir mes rats ici. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu qui m'a emmené vers ce type de composition, on va dire. D'ailleurs, oui, je vais le faire juste après, mais j'avais accompli cet objectif-là. J'y pense là maintenant, parce qu'on peut l'accomplir à tout moment, et j'ai creusé plus de 4. Donc je peux me positionner ici, mettre 4 points de victoire, les 4 premiers, et récupérer une carte, tant pis, je vais la prendre après lui, mais je peux récupérer une carte avancée immédiatement. D'ailleurs, soit dit en passant. Une carte avancée immédiatement. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre celle-ci. Hop, hop, et on en retourne une nouvelle. Ok. Donc pardon, j'en étais à lui. Donc il a fait son action principale d'ingéniosité, ok. Et ensuite, il va aller soit récupérer une tuile fromage, il peut pas la récupérer. Il va récupérer une tuile de tour de jeu, il peut la récupérer, il va la récupérer. Et il s'installe. Ok. Voilà, et il descend pas parce que c'est au choix. Très bien, c'était son dernier tour de jeu. Et nous, en dernier tour de jeu, eh bien, ce qu'on va faire peut-être, ça va peut-être être de construire une carte de nouveau. Oui. Exploration, ça sert à rien. Ça va pouvoir potentiellement... oui, je pourrais construire une carte, fabriquer cette carte, ouais. Je vais me positionner ici, je vais récupérer... Je vais pouvoir déplacer 2 petits personnages ici, donc ça m'en fait 3. Ok. Et je vais construire une carte. Donc je vais construire la carte que je viens de récupérer, qui est centre d'espionnage, pour 2 bois. Je la construis et je l'installe ici. Si l'adversaire a plus de portes que moi, alors lui il a plus de portes que moi, il en a 3 et j'en ai qu'une. Donc il va perdre 2 points de victoire, et ça, 1 et 2, ça va l'impacter. Ok. Voilà, donc ça c'était pour le bas, et ensuite je récupère 3 fers. 1, 2 et 3. Voilà. Fin du tour. Voilà, on a terminé la partie là. Voilà, la partie s'achève immédiatement à ce niveau-là. Voilà, donc là on a terminé. J'ai pas été très optimal sur les déblocages ici. Potentiellement 16 points, j'en ai mis que 2. Donc là, ça va peut-être faire la différence quand même. On va voir tout ça. Je vais suivre directement la fin de tout ça. La partie s'arrête donc une fois que toute la pile est vide. Alors, on calcule les PV indiqués sur les capacités du plateau joueur que l'on a débloqué. Donc, les PV indiqués sur les capacités du plateau joueur, c'est les capacités qu'il y a en bas. Donc là, on a 2 points de victoire. C'est tout. Le reste, on n'a rien débloqué. On n'a pas fait de mission en bas. On n'est pas trop allé explorer là, d'ailleurs. Bon, ça dépend des parties. Parfois, c'est... Bon, là, 2 points de victoire. 1 et 2. Ok. Donc ça va pas aller nous chercher loin. Les PV indiqués sur l'emplacement de lit vide. Donc, l'emplacement de lit vide, c'est là. Donc, 2 points. Hop, on va pas chercher loin non plus. Lui, les PV indiqués sur les tuiles emplacement lit vide, il a 1 point. Lui, il va scorer pareil que nous par rapport à ça. Ok. Ensuite, les PV indiqués sur la pièce creusée dont on a retiré la tuile souterrain sur notre plateau qui rapporte le plus de PV. Ok. Ok, donc lui, il a débloqué 10 points.
ici. Donc lui, il va être 32. Et moi, j'ai débloqué 15 points ici. Donc, j'ai creusé jusqu'à 15 points. Donc, 18, 28, 31. Hop là. Voilà. 33, qu'est-ce que je raconte? J'étais en train de recalculer là. Hop, 33, pardon. Ok, 33 à 32. Très bien. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est verrouillé. Ensuite, les PV indiqués sur les tuiles souris. Donc sur les tuiles souris, donc lui, il a 2, 4, 5 points. 5 points de victoire sur ces tuiles souris. Donc 5 points de victoire pour lui. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est 37. Nous, tuiles souris, eh bien on a 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de victoire. Hop, à 40. On est toujours en tête pour le moment. Pour le moment seulement. Ok, les PV indiqués en haut à droite des cartes invention posées dans notre zone de jeu. Donc en haut à droite, donc on a 4 points. Plus 4, 8, 9, 10, 11 points pour les PV indiqués en haut. Donc 11, on arrive à 51. Ok, lui, il a une autre méthode de calcul, puisque lui, c'est un point par carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc lui, bam, il score 14 points. Hop, alors 37, 47, 48, 49, 50, 51. Il égalise. Ok. Les PV indiqués sur les effets de fin de partie. Carte invention posée sur notre zone de jeu. Eh bien, on avait cette tuile-là, mais il nous fallait des tuiles grises. J'en ai une là. Ça, c'est des PV de lit. Voilà, j'en ai qu'une seule. Donc 2 points de victoire, fin de partie. Voilà, donc 2 points de victoire, fin de partie. Donc 53. Ok. 53, très bien. Ça, c'était bon. Ouais, j'avais même un symbole offert ici. Bon, bref. Ok. Donc là, on est bon. Donc j'ai mis les PV par rapport à ça. Ensuite, invention fin de partie. 2 PV si vous avez le jeton électricité, donc on n'en a pas. 1 PV par 5 éléments. 1 PV tous les 5 éléments. Donc les éléments, c'est ça, hein, les jetons, les cartes ou ce qui nous reste, hein, tout simplement. Donc, ce qui nous reste tout simplement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc on va remettre 1 PV. Pardon, on va remettre 1 PV. Ici. Ok. Très bien. Et ensuite, on a été validé l'objectif. C'était ça, hein. Jetons, carte invention. 1 PV pour chaque paire de jetons joker. Donc on n'en a pas, hein, de jetons joker. Et ensuite, donc, on a marqué les points immédiatement pour ça. Donc ça, il n'y a pas de problème non plus. 4 lits, on en a que 2. Ok, on n'a pas mis beaucoup de points de victoire. Ok. On termine l'automa, hein, parce que lui, il n'a pas fini. Calcul des scores, lui, il fait pareil que nous. Hein. 1 PV pour chaque carte invention dans sa zone. Les PV indiqués sur les cases sont placés les cubes sur les cartes pistes, les cubes sur les cartes pistes. Donc lui, il va mettre les PV pour les cubes cartes pistes. Donc ici, donc les cartes invention, on lui a mis. Les PV par les effets de fin de partie, les cubes qui ont atteint ou dépassé sur les pistes. Donc lui, effectivement, on va regarder. Alors on va regarder juste ça, justement.
Ouais, c'est ça. Donc là, il va se rajouter, lui, ici, 3 PV, 5 et 0. Donc il va remettre 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 61. Donc voilà, il prend le large déjà. Les PV indiqués sur l'emplacement pour cube vide. Ici, donc il met 4 points de nouveau. 1, 2, 3, 4. Ici pour ses objectifs de mission. Ensuite, il remplace l'emplacement de lit vide. Donc ça, il l'a déjà fait. Les PV indiqués sur les pièces creusées qui rapportent le plus de PV. Donc ça, c'est bon. Les PV indiqués sur les tuiles souris, il l'a déjà fait. La tuile fromage, s'il l'a récupérée, mais il ne l'a pas récupérée. Et ensuite, si on a le plus de points de victoire, on emporte la partie. Donc là, c'est pas le cas puisque là, on est à 52 à 65. Donc c'est une défaite de 13 points. Voilà, tout simplement. Défaite de 13 points. Bon, voilà, ça fait pas plaisir. Mais c'est comme ça. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. En fait, ça s'est joué vraiment, je pense, à un tour de jeu où effectivement, j'aurais pu potentiellement construire mes 3 lits, en fait, hein, tout simplement. Parce que j'ai pas pu construire de lit. Vraiment, véritablement. Ici, en fait, j'avais largement les ressources pour les construire après avec le bois que j'avais récupéré. Mais j'ai pas su aller chercher là les 3 lits à la fin. Ça m'a manqué. J'ai manqué d'une action pour ramener des personnages ici et puis pouvoir voilà, récupérer. Et en plus, j'avais récupéré un personnage là. Pour pouvoir installer des lits, parce que là j'avais bien creusé, donc il me fallait 3 lits supplémentaires que j'aurais pu installer, ça me faisait 11 points de victoire supplémentaires. Donc effectivement là on serait arrivé à 63, donc c'était un peu plus serré. Si j'avais réussi seulement à récupérer des lits supplémentaires, j'ai pas bien débloqué ici mes ouvriers, et du coup j'ai été un petit peu pénalisé tout le long de la partie. Mais bon, j'ai construit un peu plus de cartes que d'habitude, donc bon voilà. En tout cas c'était le niveau 1 des rats de Wistar. Voilà, d'habitude j'explore beaucoup plus, mais voilà, ça dépend après de la roue de l'action, de l'emplacement de l'automa, et puis l'automa lui évidemment il score, hein. Il score en attendant, il nous attend pas vraiment. Donc voilà, donc du coup c'était une partie d'Ira de Wistar. Moi j'adore ce jeu, c'est vraiment cool. On se retrouve un petit peu dans l'esprit de Tiletum avec placer la roue d'action ici, d'exploration, etc. Et on remplit notre petit tableau comme ça, on débloque des actions bonus au fur et à mesure du jeu et des missions qu'on va aller accomplir. Voilà, il va falloir aller accomplir des missions par là, ici aller récupérer des objets. C'est une course aussi à ce qu'on peut récupérer par rapport à nos jetons, etc. Là, on va pouvoir récupérer des ressources, mais toujours très tendu en termes de ressources et maximiser le mieux possible nos actions. Voilà, donc là, c'était pas une très bonne partie, mais comme d'habitude en vidéo, on prend pas vraiment le temps de réfléchir. On essaye d'aller au plus vite pour faire une démonstration du jeu, mais sans forcément optimiser tous nos coups et mettre 10 minutes à réfléchir à chaque fois. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne un aperçu du jeu. En tout cas, pour moi, c'est du tout bon encore de nouveau par rapport à ce jeu-là. Les illustrations sont super jolies, le tableau graphique est vraiment top. Là, les illustrations, tout ça. Là, je trouve que les couleurs, etc., c'est un vrai coup de frais. L'automa est très simple à gérer, donc ça, on prend aussi un réel plaisir de nouveau à jouer avec cet automa-là. Et vraiment, tout est très simple, tout est bien expliqué dans la règle du jeu, tout est très clair. Et voilà, on passe pas des heures à réfléchir au coup de l'automa, ça va très vite aussi. Et il est quand même là pour nous embêter tout de même. Voilà, on a des objectifs ici, on a des objectifs ici, on a des objectifs sur le plateau principal. On peut scorer un petit peu partout. Et ça rend le jeu vraiment attractif. Voilà, donc du coup, pour moi, c'est du tout bon encore ce jeu, de nouveau. Même si c'est une défaite aujourd'hui d'une dizaine de points. Voilà, encore une fois, les coups sont pas optimisés, le temps de réflexion est restreint, mais je suis qu'au niveau 1, entre guillemets, 1-1-1, sur ce type de partie. Entre guillemets, je suis au niveau 3 sur 9 possibles. Donc, vous voyez déjà une bonne courbe d'apprentissage, une bonne rejouabilité parce que les lieux vont changer à chaque fois d'un lieu à l'autre, les émissions vont changer aussi, et les tuiles, comme vous le voyez ici, on a encore un bon petit paquet de tuiles qui vont faire que la rejouabilité va être vraiment maximale.
Voilà, donc en tout cas, il y a vraiment du potentiel sur ce jeu, et en solo, il est vraiment très très bon et très peu répétitif, parce que je vous dis, ça change tout le temps, la roue d'action change tout le temps, les actions autour de la roue changent tout le temps, et les actions de l'automa vont changer tout le temps, les lieux vont changer à chaque fois, donc voilà, un petit peu de temps à la mise en place, évidemment, hein, ça va prendre 10 minutes à mettre en place le jeu, le temps de tout répartir correctement avec un peu de rangement, comme voilà, une petite boîte de rangement et tout ça, on gagne quand même notre temps, mais voilà, il y a de l'icône à gérer. Voilà, il y a vraiment des points à se faire sur les cartes, des points à se faire ici, des points à se faire sur les missions, des points à se faire ici. Bon voilà, il y a vraiment tout un élément ici qui est vraiment très très sympa, et qui rend le jeu vraiment très sympa, très fluide, et c'est tout ce qu'on aime en fait, hein. Voilà. N'hésitez pas donc à faire vos retours sur le jeu, posez vos questions si vous le voulez, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment le but de la chaîne, c'est d'échanger sur les différents points qui vous auraient ennuyé ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions sur le jeu à proprement parler, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez voir. Et sur la chaîne, il y aura que des jeux solo, la mise en place, les règles du jeu, et dans la foulée, la partie solo. Je tiens à préciser également que tous les jeux que je présente sont exclusivement achetés par mes propres moyens. C'est pas des cadeaux fournisseurs, etc. Donc ce qui rend mon avis un petit peu plus concret et un petit peu plus objectif, on va dire. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours, mais pour moi, c'est du tout bon, et j'espère que le jeu vous aura autant plu qu'à moi. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!